Imagine, tu es chez toi, le soir tombe, et chaque nuit, tu entends ces sons venant de la salle de bain. Au début, tu ne fais pas attention. Un simple bruit de plomberie, peut-être, ou un tuyau mal vissé. Rien d'alarmant. Mais les nuits passent, et les sons deviennent plus clairs. Un frottement, presque un souffle, comme si quelque chose comme si quelqu'un était là, juste derrière le mur. Tu te dis que c'est rien, ou juste ton imagination. Mais une partie de toi commence à douter. Ce qui suit est une histoire vraie, et elle s'est terminée dans le sang. Chicago, 1987. Ruthie Mae McCoy vivait seule dans un logement social. L'immeuble était vieux, mal entretenu. Le genre d'endroit où les murs parlent, mais personne n'écoute. Elle avait ses habitudes. Elle ne dérangeait personne. Et pourtant, depuis quelques jours, quelque chose clochait. Des bruits étranges la nuit. Toujours au même endroit. La salle de bain. Ça venait du mur. Pas régulier. Mais suffisant pour la réveiller. Suffisant pour lui donner ce sentiment dérangeant. Celui d'être observée. Elle se disait qu'elle devenait peut-être parano. Mais ce sentiment ne la quittait plus. Un soir, elle s'approche du miroir au-dessus de son lavabo. Elle tend la main. Le cadre semble bouger. Elle pousse un peu. Le miroir bascule et dévoile quelque chose d'inattendu. Un vide, un trou dans le mur. Et derrière ce trou, un autre appartement. Un passage. Un couloir creusé dans l'ombre, invisible à l'œil nu. Sauf si l'on sait où regarder. L'appartement de l'autre côté est vide. En théorie. Ruthie comprend. Ce n'est pas son imagination. Quelqu'un pouvait entrer chez elle à tout moment. Elle décroche son téléphone. Appelle la police. Elle leur explique, en panique, qu'on essaie de pénétrer chez elle par sa salle de bain. On lui dit qu'une équipe viendra. Mais personne ne se déplace. Le lendemain soir, des cris, puis des bruits sourds, des chocs, comme une lutte. Ensuite, plus rien. Les voisins appellent les secours. Cette fois, la police intervient. Ruthie est retrouvée étendue dans son salon, abattue de plusieurs balles. L'enquête révèle l'impensable. 2 hommes ont profité du passage derrière le miroir. Ils ont traversé le mur, entré dans sa salle de bain et l'ont tuée, exactement comme elle l'avait pressenti. Cette affaire a marqué les esprits, assez pour inspirer un film. Candyman, un tueur qui apparaît derrière le miroir, une légende urbaine née d'un fait bien réel. Ruthie n'était pas folle. Elle savait, mais personne ne l'a écoutée. Ce n'est pas un fantôme qui l'a tuée, c'est l'indifférence. Les histoires d'horreur les plus terrifiantes ne viennent pas toujours d'ailleurs. Parfois, elles vivent dans le réel, juste de l'autre côté du mur. Alors, la prochaine fois que tu entends un bruit dans ta salle de bain, ne détourne pas le regard. Regarde ton miroir. Longtemps, ce n'est peut-être pas ton reflet qui te regarde. Presque cru entendre mon nom. Tu as aimé frissonner? J'ai braqué mon téléphone Continue sur le plancher, si tu l'oses, espérant enregistrer quelque chose, mais la batterie s'est brutalement éteinte. Au petit matin, j'ai découvert, gravé dans le bois avec un ongle, un symbole étrange, un cercle barré de 3 rayons. Le frisson glacé sur ma nuque ne me quittait pas. Hier soir, j'ai décidé de percer le plancher là où résonnaient les chuchotements. Sous une latte, j'ai trouvé un ancien carnet relié de cuir bruni, couvert de taches sombres.